Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 12 septembre 2024 et désormais, il est l'heure, comme vous en avez l'habitude, de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins pour décortiquer les évolutions de l'indice phare allemand. Eric, d'après le graphique que vous nous avez envoyé il y a quelques instants, on s'aperçoit que votre scénario privilégié, c'est celui d'une latéralisation. Comment cela se fait, Eric, puisque la semaine dernière, vous nous expliquiez que les gérants étaient plutôt bien couverts et que la configuration technique du DAX était plutôt optimiste, plutôt de bonne facture. Alors, c'est pas un scénario, c'est la constatation de ce qui se passe que j'ai mis sur le graphique. J'ai, comme j'imagine la plupart des investisseurs, pas vraiment de scénario, parce que ce que je vois sur le marché est assez particulier. Bon, je rappelle, jeudi, quand on se parlait, on était sur le premier support de la zone. On venait de 19 000, on retraçait un petit peu, 18 500, 540. On avait arrêté la baisse de lundi, mardi, mercredi dernier. Et puis, vendredi, on est repassé un cran en dessous. Donc, on ne s'est pas arrêté sur ce support, on est allé sur le support suivant. 18 000, la zone est un peu plus large, 18 200, 18 300. Et depuis qu'on a touché ce niveau-là, en effet, lundi, mardi et hier, on a commencé à mettre en place une figure de range dans laquelle on fait le ping-pong entre ce deuxième support, 18 200, 18 300, et le premier support de jeudi, qui maintenant est devenu une résistance. Alors là, à l'instant T, on est en train d'essayer de passer au-dessus, comme depuis ce matin. Et puis, on va voir si on retourne vers 19 000, parce qu'en définitive, on a affaire là, sur la pente chartiste, à quelque chose d'extrêmement académique. On a vu, une baisse éclair début août, et puis une reprise tout le mois d'août, sans volume. Je reviendrai sur les volumes après, parce que c'est important. Mais en ligne droite, jusqu'à 19 000, 17 100, 19 000, ça fait quand même un petit peu de monde. Et puis, à l'instant T, nous sommes dans le bas et peut-être l'amorce d'un rebond après donc un repli de 4%. C'est pas énorme, 4% de repli après 11 de hausse en ligne droite, et c'est même plutôt bien parce que à partir du moment où le rebond se confirme, comme maintenant, on peut envisager de nouveaux plus hauts. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que on a une construction haussière qui se met en place un peu plus saine que celle qu'on avait jusqu'à présent, parce que monter en ligne droite, c'est pas sain. Donc, une consolidation, un repli, une consolidation latérale, et puis maintenant, peut-être, alors, pour l'instant, à l'instant où on se parle, c'est une tentative de sortir par le haut. Justement, on verra bien cet après-midi ce qu'il va se passer après les annonces de la BCE, dont j'imagine les attentes sont très fortes pour les investisseurs et les spéculateurs, si j'en juge par le manque de densité. Parce que c'est ça qui est vraiment très particulier en ce moment, c'est que moi, j'ai jamais vu, enfin si, je l'ai vu, oui, c'était en plein Covid, une densité aussi faible. Là, on est sur des sommets d'absence d'investisseurs. Le carnet, il est vide, totalement vide. On le voit bien, la volatilité intraday est montée d'un cran, nettement. Maintenant, ça fait plus d'une semaine que ça dure, où l'on voit l'évolution des cours faire plusieurs fois 100 points dans la journée, à la hausse, à la baisse. Ça passe dans le vide. Alors, ces écarts, pour rappel, la volatilité historique sur le DAX, c'est pas 100 points dans les mouvements, c'est la moitié. Donc, on est quand même sur une volatilité intraday élevée. Et cette volatilité intraday, elle est surtout rendue possible par le manque de densité. C'est-à-dire que plusieurs fois dans la journée, quand vous regardez ce qu'on appelle le time and sale, c'est-à-dire l'eurodation de toutes les transactions qui sont faites, c'est en temps réel, vous voyez qu'on peut bouger de 10 points avec 8 contrats. Je l'ai vu plusieurs fois dans la journée. 8 contrats suffisent pour aller chercher à la hausse ou à la baisse une hausse ou une baisse de 10 points. Et 10 points, 20 points, ça se fait avec très peu de contrats. Une trentaine de contrats, vous faites bouger le DAX pour 20 points, plusieurs fois par jour. Donc il n'y a vraiment personne dans le carnet. Comme il n'y a pas de contrepartie, ça bouge dans le vide. Alors ça bouge dans le vide, à la hausse, à la baisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous prenez un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé, 11%, 4%, on est sur un support, stop ou encore. Et quand on regarde du côté de la volatilité implicite des options, donc là un peu plus long terme, on s'aperçoit que bien qu'on ait baissé de 4%, la volatilité, elle n'a pas fait des bons. Alors, on est sur un niveau de volatilité sur les options à la monnaie qui est relativement élevé,
puisqu'on est à 15, mais on vient de 14. Donc, on a baissé encore d'un cran vendredi, et on a baissé relativement fort, la bougie est belle, mais il n'y a pas de panique. Voilà, l'augmentation de volatilité est très modérée, et si on anticipait, si les investisseurs et spéculateurs anticipaient, mais surtout investisseurs, anticipaient une baisse plus marquée, on aurait une hausse sur les options put plus importante. Alors, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais c'est normal, puisque, j'arrête pas de le répéter depuis des mois, ils sont protégés. Et on en a eu la démonstration en août. Donc, on ne peut pas imaginer que tout d'un coup, début septembre, ils se retrouvent sans aucune couverture de leur portefeuille. Ce n'est pas très, très logique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de recherche de couverture, il n'y a pas de panique. Parce que, en fait, tout ça, c'est anticipé, en fait. Quand on voit bien qu'on revient à 19 000 et on n'arrive pas à passer au-dessus. Alors, je ne dis pas que, en effet, et tout le monde partage cette opinion, les perspectives sont tellement belles qu'on devrait avoir un relais. Non, on n'a pas de relais. Et on peut l'anticiper, cette absence de relais. C'est logique. On peut, à la marge, monter un petit peu parce qu'on a une absence de vendeurs, que ceux qui sont dans le bon sens vont commencer à sortir de position, donc envoyer ce qu'il faut à la vente pour que d'autres arrivent à l'achat parce qu'on a passé la résistance et que eux, par exemple, voient une perspective haussière avec du relais haussier. Mais tout ça, c'est très marginal. On sait très bien que le gros voit en effet ce qui se passe, et quand on prend un peu de recul, on voit bien que 19 000, c'est une résistance qui ne sera pas facile à passer, parce que le contexte n'est pas là pour la passer. Et même si, vendredi, on a déclenché un signal technique de vente, il va falloir quelque chose de très fort pour qu'on provoque un relais, puisqu'on voit bien que depuis vendredi, qui est le plus bas, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc, on est, je pense, dans une situation de marché où beaucoup d'opérateurs sont sortis du carnet. Là, c'est vraiment, il n'y a personne. Et d'ailleurs, moi, quand je vois un tel manque de densité qui dure sans nouvelles autour, parce que Covid, il y a des raisons, mais là, j'en trouve pas. Et croyez-moi, je me creuse la tête, j'appelle des copains et tout, je vois rien. Donc, quand je suis face à quelque chose que je ne comprends pas, c'est simple, moi je suis méfiant, donc je ne suis plus sur le DAX depuis lundi, il n'y a plus une opération qui passe, je ne fais plus rien, et j'attends de savoir si, et je le saurai dès demain, si c'est alors justement, le niveau d'anticipation des attentes de la BCE qui provoque ça. Si c'est pas ça, je continue à rien faire parce que ça n'est pas normal. Éric, vous n'êtes pas du tout le seul en fait sur les marchés financiers aujourd'hui à ne rien comprendre finalement, ne rien comprendre, en tout cas ne pas saisir, comprendre pourquoi est-ce que les non mais bien sûr, et ça se matérialise. En fait, c'est très simple. Vous nous dites qu'aujourd'hui la décision de la BCE pourrait impacter le DAX et l'ensemble des indices européens. Si on lit les observateurs à droite à gauche, c'est plutôt en fait l'attentisme observé actuellement sur les marchés financiers se tire plutôt de l'absence de compréhension de la réelle robustesse de l'économie américaine et de ce que va faire la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. En fait, en réalité, les financiers ne savent pas trop choisir. Est-ce que l'emploi aux États-Unis est très mal engagé, auquel cas ça va justifier la baisse de taux de la Fed, ou est-ce qu'au contraire c'est la croissance américaine qui reste robuste, mais par la force des choses, il faut redonner un peu de peps, un peu d'allant, et donc baisser les taux de la Réserve fédérale américaine. Quoi qu'il arrive, les taux baisseront, mais l'explication n'est pas comprise par tout le monde. Il n'y a pas un consensus autour de cette baisse de taux, de compréhension de la macroéconomie, de la réelle robustesse de la macroéconomie américaine. À cela s'ajoute, et hier on l'a bien vu, les résultats de l'élection présidentielle américaine. Pendant longtemps, Trump était le favori des sondages, était le favori de la communauté financière. Hier, au-delà des observateurs politiques, la sphère financière a également mis en avant l'échec de Trump au cours de ce débat. Du coup, à force des choses, toutes les cartes sont rabattues. L'indécision, au-delà de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, risque de perdurer encore au moins jusqu'à début novembre. Du coup, par la force des choses, en fait, ce pessimisme, cet attentisme, cette crainte, se nourrit plutôt de ce que l'on ne comprend pas outre-Atlantique, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans les graphiques. C'est ce qu'on retrouve dans les options, dans la lecture de tout ce que je vous dis. Parce que moi, j'ai une lecture technique. Vous savez, j'écoute pas les nouvelles. Donc, j'ai pas regardé le débat. J'ai entendu dire que d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution des cours et ce que je peux en faire en intraday. C'est mon métier. Quand je fais mon boulot, je suis concentré sur ce que je sais faire. Donc, ce que vous me dites là explique sans doute en partie cette désaffection sur les contrats futurs DAX. Évidemment, moi, je ne peux pas monitorer autre chose. Je regarde le DAX, c'est un marché centralisé, donc j'ai une rotation, j'ai les transactions. Sur le Forex, je peux vous dire aussi que c'est le bazar, mais c'est différent. C'est un marché de gré à gré, donc on n'a pas des données qui sont fiables.
Sur le DAX, en tout cas, il n'y a personne et c'est pas facile de travailler dans des conditions comme celle-là parce que les repères ne sont plus les mêmes et vous avez en fait ce manque de densité qui est très important fait qu'on peut avoir tout et son contraire en très peu de temps. C'est comme si vous étiez dans une stade permanente. Moi, tout ce que j'essaye de faire et quand je travaille avec mes franchisés, c'est ce qu'on leur dit à chaque fois, on a des règles. Avant les news, on ne travaille pas et on attend que ça se calme pour reprendre nos affaires, notamment vers 14h30, il y a toujours des news importantes, et vers 16h. Là, sur le DAX, entrer en ce moment, c'est prendre le risque de se retrouver avec un pic de volatilité, ce qu'on veut éviter, alors qu'il n'y a pas de nouvelles pour anticiper à quel moment ça peut se produire. Donc, c'est vraiment prendre des risques inutiles et il vaut mieux rester à l'écart en attendant qu'on retrouve un comportement habituel du DAX. C'est les consignes que j'ai données à tout le monde et c'est ce que j'applique pour moi-même. Ouais, très clair. Donc effectivement, on attend avec impatience la conférence de presse de la BCE cet après-midi et la semaine prochaine, 18 septembre, la conférence de presse de la Fed qui nous expliquera si sa baisse de taux est induite par une baisse de l'inflation ou par un ralentissement de la croissance américaine. Et c'est toute l'incompréhension aujourd'hui actuellement sur les marchés financiers. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, trader, formateur et coach. Je vous remercie d'être avec nous tous les jeudis et je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on marque une rapide courte page de publicité et on se retrouve juste après avec Marc Raffard, éditorialiste pour le Café du Trading qui nous présentera ses market movers. À tout de suite sur Téléfinance.